tu es forcément déjà tombé sur des powerlifters qui font du soulevé de terre, du bench ou des squats avec des chaînes. Aujourd'hui, je suis avec Johan Albignac, c'est le co-auteur du best-seller Le manuel ultime de musculation chez Amphora. Et il va nous parler de l'entraînement avec les chaînes. D'abord, Johan, d'où ça vient cet entraînement avec les chaînes? En fait, il faut comprendre que l'entraînement avec les chaînes, c'est pas si récent que ça. Les premières utilisations qu'on en a en powerlifting, c'est avec Louis Simmons, c'est le Westside Barbell. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une des salles les plus connues en termes de powerlifting aux États-Unis. Et moi, alors pour la petite anecdote, le Westside Barbell Books of Method, qui est le livre de Louis Simmons qui était un peu phare, c'est le premier bouquin de muscu que j'ai lu, ou un des premiers en anglais. Et tout de suite, dedans, on a déjà l'utilisation des chaînes dans les jours qu'il appelle les efforts dynamiques, donc couplés avec les bandes élastiques. Et par la suite, je me suis pas mal intéressé à ce qui se faisait au Westside, notamment avec deux athlètes qui sont John Meadows et Dave Tate. Et là, on voyait l'utilisation des chaînes extrêmement répandue, et pas qu'en powerlifting, en bodybuilding également, où ils les plaçaient de partout, sur les leg extensions, sur les leg curls, sur les presses à cuisses, c'était un petit peu n'importe quoi, pour faire des écartés, pour faire des élévations latérales avec chaîne. Et donc du coup, dans le bouquin, on a décidé de faire toute une partie sur les résistances accommodées, et principalement sur les chaînes et les bandes élastiques qui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont pas si interchangeables que ça. En fait, il faut bien comprendre que les chaînes et les bandes élastiques ont une résistance un petit peu curvilinéaire, c'est-à-dire qu'au début de la bande, vous allez avoir la bande qui est complètement détendue, elle va se tirer un petit peu, donc vous allez avoir une première mise en tension, vous allez avoir un premier plateau, tout doucement, et puis quand vous allez arriver sur la fin de la bande, vous allez avoir en fait une résistance exponentielle, tout simplement parce que vous arrivez à la fin du matériel et donc du coup proche de la rupture de la bande. La chaîne, c'est complètement différent puisque la chaîne, vous avez une résistance qui est purement linéaire, c'est-à-dire que du début à la fin, ça va être quasiment la même résistance, ça va juste dépendre du nombre de maillons que vous allez décoller du sol. À chaque centimètre qu'on pousse la barre, il y a un maillon qui se lève, donc qui se rajoute, donc ça pèse de plus en plus. Tu peux nous parler de la relation pour le coup qu'il y a entre la tension, la longueur et les maillons? Ouais, tu le soulignes très bien. Très souvent en salle de sport et même chez les constructeurs de chaînes, ce qui peut sembler assez aberrant, en fait, la plupart du temps, elles sont mal placées sur la barre. C'est-à-dire qu'on voit souvent un mousqueton qui est directement sur la barre avec tout plein de chaînes qui descendent. Et en fait, sur le mouvement, que ce soit le squat, le développé couché, le soulevé de terre, lorsque l'athlète fait le mouvement, il n'y a que quelques maillons qui se décollent du sol. Et en fait, quelques maillons, s'il y a 1 kg par maillon, ça représente une variation de 1 à 3%. Et en fait, quand on met des chaînes sur une barre, le plus important, c'est de les mettre en grappe, c'est-à-dire qu'il y ait tout un tas de maillons, et souvent on met une deuxième chaîne pour la relier directement à la barre, de manière à ce qu'il y ait un ensemble de maillons, et non pas 2 ou 3 qui se décollent du sol. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous avez 100 kg en bas du mouvement et 103 kg en haut, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour faire varier la résistance, alors qu'on voudrait 100 kg en bas et 120 ou 130 en haut. Les trois exos du powerlifting, les squats, le soulevé de terre et développé couché, c'est les exos à courbe de force ascendante, c'est-à-dire que, en gros, en schématisant, plus tu pousses, plus tu es fort. Tout à fait. Et les chaînes viennent accommoder cette relation, c'est-à-dire que plus tu pousses, plus tu es fort au coucher. Et là, si tu as mis des chaînes, plus tu pousses, plus tu as des maillons. Donc en fait, au moment où tu es de plus en plus fort, tu as de plus en plus de poids. C'est ça fondamentalement, le principe est simple, mais terriblement intelligent. Tout à fait, et d'autant plus, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, Louis Simmons les utilisait beaucoup dans les efforts dits dynamiques, c'est-à-dire avec des pourcentages de RM relativement faibles en fait. On est aux alentours de l'ordre de 50-40% de la RM, et plus on descend en termes de pourcentage de RM, plus il se pose une problématique quand on n'utilise pas de résistance accommodée, c'est que on va passer énormément de temps lorsqu'on va développer une vitesse maximale d'exécution à freiner la barre. C'est-à-dire que vous accélérez 20% du mouvement et puis les derniers pourcents, les 80%, vous freinez la barre pour pas l'acheter dans le plafond. Et les bandes et les chaînes permettent d'augmenter ce temps d'accélération à des charges sous-maximales. Et ça, c'est hyper intéressant pour les sports autres que la force athlétique, simplement dans le développement de la puissance. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors maintenant, on va en venir sur les applications pratiques. Toi, tu veux qu'on en parle pourquoi? Pour le développement de la force max, pour le développement de l'explosivité, de la force vitesse. Sur quoi tu penses qu'on a le plus gros gain? Au final, moi j'aime bien penser que dans le bouquin, je l'ai écrit plusieurs fois, mais tout ce que vous avez à votre disposition, c'est une boîte à outils. Vous êtes un peu comme un plombier, vous venez chez quelqu'un et le but, c'est d'avoir le plus d'outils disponibles pour répondre à une problématique donnée. Donc, les chaînes font partie des outils que vous avez à votre disposition, au même titre que les bandes élastiques, les techniques d'intensification, etc., etc. Et donc, les chaînes peuvent avoir un intérêt dans le développement de la puissance, on vient de le voir, mais dans le développement de la force maximale aussi, on peut le dire comme ça, parce que
Comme l'a expliqué Olivier, vous avez une incrémentation de la résistance au fur et à mesure de l'amplitude, donc ça peut être intéressant pour travailler par exemple avec des charges supramaximales. Vous pouvez l'avoir aussi en hypertrophie, ça peut être intéressant, j'en ai parlé dans le bouquin sur les résistances accommodées. Sur l'hypertrophie, on pourrait supposer que faire matcher un profil de résistance et un profil de force, il y a un intérêt dans l'hypertrophie puisque du coup vous allez solliciter le muscle sur une plus grande durée. On pourrait en fait l'utiliser à peu près partout, on peut l'utiliser pour faire des drop sets, on peut l'utiliser pour faire... tout ce que vous voulez. Alors, si on doit en prendre qu'un, parce qu'on va pas tous les lister, tu voudrais prendre lequel pour le détailler? En fait, théoriquement, je pense que d'un point de vue pratique, là où il y a le plus de bénéfices, ce serait dans le développement de la puissance, puisque simplement, ça a été construit pour ça à la base. Dans le développement de la force max, le supramaximal reste un petit peu sujet à caution, puisque Westside Barbell, il s'entraîne beaucoup avec équipement. Et donc, du coup, en fait, les équipements vont un petit peu modifier le profil de résistance de l'exercice. Par exemple, le squat, lorsque vous avez des bandes de genoux, l'endroit le plus facile du squat, finalement, devient le bas du mouvement et pas le haut ce qui fait un changement fondamental, quoi. Tout à fait. Et vous pouvez avoir des athlètes de force raw, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas d'équipement, qui peuvent s'entraîner avec des chaînes, mais qui malheureusement vont totalement décharger le bas du mouvement en permanence et en fait devenir nuls sur ce bas du mouvement s'ils s'entraînent que avec des chaînes. Donc pour ce type d'athlète, le plus intéressant, ça va être de mélanger un petit peu les deux, de manière à ne pas perdre non plus toutes les capacités qu'on a eues sur le bas du mouvement. Alors faisons un zoom sur la puissance. Tu pourrais nous donner, toi, tes recommandations sur nombre de séries, nombre de reps? Ouais. Bien sûr. Sur la puissance uniquement. Sur la puissance, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que le pourcentage de RM qu'on pourrait utiliser, on pourrait dire entre 40 et 60% de la RM. Ça dépend si vous voulez plutôt cibler de la vitesse force ou de la force vitesse. Ça va dépendre un petit peu de quel endroit vous voulez vous situer. Pour le nombre de répétitions, alors ça, c'est assez difficile à dire comme ça et de faire une grosse généralité. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il vaut mieux être qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire que dès que vous avez une perte de vitesse significative sur le mouvement, il vaut mieux arrêter la série. Et pour la puissance, ce qui serait plus intéressant, c'est de faire un grand nombre de séries avec un faible nombre de répétitions. Et dès qu'il y a une cassure en fait dans la vitesse que vous produisez, c'est le moment d'arrêter même l'exercice. Et pour ça, on peut utiliser par exemple un capteur de vitesse, soit un transcodeur de position linéaire, soit un accéléromètre, vous utilisez ce que vous voulez. Mais pour le coup, ça peut vraiment objectiver cette perte significative de vitesse entre deux séries. Alors, 40 à 60% de 1 RM mis en fonte normale, sans parler des chaînes. Ouais. Genre, vous êtes 100 kg au coucher, vous mettez 40 à 60 kg normal sur la barre. Et alors, du coup, les chaînes? Eh ben, les chaînes, finalement, pour ce qu'on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, on n'a pas énormément d'études et donc du coup de recommandations pratiques concernant les chaînes, mais on va se baser en fait sur les recommandations pratiques qu'on a sur les bandes élastiques, puisqu'on a plus de littérature dessus. Et on estime qu'entre, allez, pour donner une fourchette large, 20 à 30% de la charge totale est suffisant en termes de résistance accommodée sur la barre. Donc dans notre exemple, si on a mis 50 kg en fonte sur la barre, 50% du 1 RM, la moyenne. Donc si on prend 30%, ça ferait 15 kg de chaîne. À peu près, ouais. 7,5 kg de chaque côté. C'est ça. À peu près. Ok, super. Et alors, gros maillon, petit maillon, plein de maillons. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, ouais. Déjà, le premier truc, c'est que des chaînes en salle, on n'en voit pas tant que ça. Ah non, jamais. Voire même jamais, pour plein de raisons. Le premier, c'est que c'est bruyant, c'est encombrant. Ça permet pas de rediriger la résistance contrairement aux bandes élastiques, c'est-à-dire que si vous voulez faire un tirage horizontal avec, c'est lié à la gravité, donc vous n'allez pas pouvoir. Il y a un élément qui est intéressant ici que souligne Olivier, c'est la qualité de la chaîne, puisque en fait, plus vous allez avoir des gros maillons, plus vous avez un risque que les chaînes s'enchevêtrent entre elles, et donc du coup que ça crée un déséquilibre chez les athlètes. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a plus de maillons qui reposent au sol que de l'autre côté. Donc, il vaudrait mieux privilégier plus de chaînes à petits maillons qu'une seule chaîne à très gros maillons, d'un point de vue purement pratique. L'autre exemple, c'est que dans la pratique, les chaînes, contrairement aux bandes élastiques, il y a plein de manières de les utiliser. Par exemple, en prépa physique, c'est possible, lorsque les chaînes décollent totalement du sol, de générer du déséquilibre chez des athlètes. Et donc, du coup, de travailler des qualité plutôt proprioceptive, puisque vous allez avoir un balancement des chaînes. Ce qui n'est pas le cas avec les bandes élastiques. Moi, ce que je vous recommande de faire, si votre objectif c'est simplement le développement de la puissance et de la force, c'est de toujours laisser des maillons au sol, de manière à pas de générer trop de déséquilibre. Et également, si vous voulez encore rajouter de la stabilité, vous pouvez faire comme dans certaines salles de power, rajouter des sauts sous les chaînes, de manière à ce qu'il y ait encore moins de va-et-vient de chaîne finalement. Qu'est-ce que tu mets comme récup entre les séries? Pour la puissance, je mettrais plutôt des récupérations longues, 4, 5 minutes. 3 minutes, ça dépend de la tête, ça dépend des objectifs, de ce que vous voulez faire, mais clairement les répétitions, les temps courts de répétition sont pas, les temps courts de repos pardon, ne sont pas à privilégier. Là, ce que vous entendez, c'est mon chien, comme d'habitude, il a dû voir passer un chat chez le voisin.
Ok, on a les nombres de séries, on a l'intensité, on a la récup. Alors, sur quel mouvement? On garde les trois gros mouvements de power? Bah, je pense que, comme je vous ai dit en introduction, à Elite FTS, on voyait John Meadow et Dave Tate qui les utilisaient sur absolument tout. Je pense que vous pouvez les utiliser à peu près Ouais. partout. Mais Après, bon, vu quand même le trafic que c'est, ces chaînes, après c'est vrai que pour les mouvements de power, c'est le plus intéressant. Ouais. Après, rien ne vous empêche de les mettre ailleurs, en fait. C'est vous et votre imagination et ce que vous voulez en faire, finalement. tu mettrais une méthode avancée ou une méthode pour débutants? C'est plutôt une méthode avancée. Bah déjà, ne serait-ce que le calcul pour savoir combien on met de chaîne et combien on met de Bien poids en fonte, c'est déjà un premier calcul. Et puis, c'est vraiment réservé aux avancées. Juste une toute petite chose par rapport à la différence entre les bandes élastiques et les chaînes que j'ai pas mentionné, c'est que les chaînes ont juste un effet de chargement et de déchargement de barre, contrairement aux bandes élastiques qui en fait vous accélèrent l'excentrique. Donc c'est un petit peu moins traumatisant. Et pour le coup, pour certaines personnes, notamment pour moi, j'ai une forte tendance à préférer les chaînes, même si c'est plus bruyant et on comprend, mais je trouve ça beaucoup plus agréable sur le mouvement. Plus ergonomique finalement. Ouais, Un peu tout à c'est ça fait. que tu veux dire. Si vous voulez en savoir plus et sur Johan et sur les chaînes et tout le reste, hein, ce bouquin-là, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un best-seller, c'est en train de devenir un best-seller. Donc c'est mérité. Si on veut te retrouver perso, Ouais, bah moi j'ai un compte Instagram, johan.albc, donc c'est simplement mon nom et mon prénom raccourci, donc vous pouvez me trouver là-dessus sans souci. Et voilà. merci beaucoup pour ton temps. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Johan, dans la mesure de ses moyens, essaiera d'y répondre. Ouais, tout à fait, sans problème. À bientôt. À bientôt.